Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors on se retrouve pour un nouveau tirage pour les Verseaux. Donc amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage collectif. On va regarder ensemble les énergies générales et parce que c'est un tirage collectif, rappelez-vous que ça peut avoir plus ou moins de résonance. Faites preuve de discernement par rapport à ça. Et je vous invite aussi à regarder vos 3 signes sur la chaîne. Et si ceux qui sont intéressés, vous pouvez aussi commander un tirage de tarot privé, personnalisé, pour regarder votre situation par rapport à un domaine sentimental ou autre. Alors, au niveau des énergies générales pour cette période, vous avez le 9 de denier. Avec le 9 de denier, vous allez peut-être avoir certaines choses qui vont porter leurs fruits. Donc, si vous avez travaillé sur un projet et peut-être aussi travaillé ou investi du temps, de l'énergie dans une relation, c'est quelque chose qui peut ramener finalement qui peut fructifier, d'accord? Donc on a cette impression de récompense, on a l'impression aussi que c'est une période où ça va vous être favorable de profiter des plaisirs de la vie. Donc on rentre dans une période prochainement de fête, ça va être un bon moment pour profiter d'un bon repas, de se connecter avec les gens, et en même temps, ce que je vois aussi, c'est l'importance de se retrouver avec soi-même, parce que vous allez avoir une très grande force au niveau de votre autodiscipline, par rapport peut-être, alors ça, pour certains ce sont des résolutions sur peut-être votre style de vie, pour d'autres c'est le fait, c'est votre notion d'engagement par rapport à quelque chose que vous avez envie de créer pour vous-même, dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel ou personnel. Voilà. Bon, alors on va regarder au niveau des énergies, ce qui se présente pour vous. Bon, alors ce que je vois avant tout, pour certains, on voit clairement qu'il y a de la romance. Donc, il pourrait y avoir une proposition, vous avez peut-être quelqu'un qui gravite, une personne d'intérêt, ou vous pouvez avoir une rencontre, même coup de foudre, mais pour certains, vous savez que vous avez cette personne dans votre environnement, c'est quelqu'un qui a déjà, je dirais, qui a déjà conquis votre cœur, et là on a cette sensation que vous allez de l'avant, que vous allez finalement peut-être soit prendre la décision, soit dire oui à une proposition, c'est soit vous faites les premiers pas ou vous entreprenez quelque chose vis-à-vis de cette personne, soit cette personne vient vers vous, mais on a l'énergie d'une nouvelle romance. Pour ceux qui ne sont pas dans une relation, c'est un potentiel qui est existant et qui est très fort au niveau des énergies. Mais en même temps, je sens aussi que pour ceux qui souhaitent ce type de romance, eh bien vous venez à partir d'une énergie qui est vraiment autonome, qui est indépendante. Vous n'êtes pas prêt ou prête à vous perdre dans l'autre, à vous perdre dans une relation. Vous avez envie de vous sentir stable, fort ou forte, et en même temps ensuite de pouvoir partager quelque chose avec une personne, la personne de votre cœur. Pour d'autres, il y a une situation dans le domaine sentimental, je dirais pour la plupart des gens, ça peut aussi s'exprimer dans d'autres aspects de votre vie, si c'est pas sentimental, il y a cette notion d'avoir un choix à faire, une décision à prendre. Et donc, là, ce que je vois aussi, décision à prendre, et on a l'impression qu'enfin, vous allez avoir cette énergie, cette force, cette capacité à prendre la décision, cette capacité à prendre l'action pour arriver à créer ce nouveau début, ou pour arriver à créer, quel que soit ce que ça veut dire pour vous. Alors pour certains, ça peut être le fait que vous aviez peut-être envie d'emménager avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est pas nécessairement romantique. Oui, alors quand je dis emménage avec quelqu'un, pour certains, ça peut être des fiançailles, ça peut être une proposition. C'est une décision quelque part d'engagement, ou c'est une décision qui impacte votre domaine sentimental. Et jusqu'à présent, vous avez pu avoir un petit peu cette forme d'hésitation, mais il y a une forme de déblocage pour aller vers quelque chose de plus clair si vous agissez finalement sur ces énergies. D'accord ? Mais vous avez un fort potentiel à pouvoir le faire. Pour d'autres, il peut y avoir une énergie
tierce qui fait que il y a une forme d'hésitation, il y a une forme de difficulté à prendre une décision qui peut concerner une relation et ensuite peut-être un projet ou une autre personne. Pour certains, il y a une forme d'hésitation entre deux personnes, hein, donc il pourrait y avoir aussi éventuellement même un peu une dynamique de triangulaire, mais en même temps, je vous vois avec cette possibilité de clarifier, cette possibilité de pouvoir aller de l'avant et enfin de passer d'arriver à cette décision qui va quelque part vous satisfaire, qui va vous apporter une forme d'épanouissement. Mais pour certains, ce choix, il n'est pas facile. D'accord. Pour d'autres, il y a un choix à faire aussi par rapport à un déménagement. Un déménagement ou le fait d'aller de l'avant avec un contrat, ça peut être aussi peut-être un contrat de travail, une proposition, et là, finalement, vous prenez cette proposition. Donc ça peut être pour certains d'entre vous. C'est aussi une période où je vois que ce qui va être très positif, c'est que vous avez cette capacité à rester en contrôle de vos émotions et à rester en contrôle aussi de vos pensées, ou en tout cas c'est quelque chose vraiment qui vous permet d'avancer. Donc là c'est une énergie d'optimisme, de succès, et à partir du moment où vous vous connectez à cette énergie bénéfique et cette énergie porteuse, on a l'impression que ça vous permet soit de clarifier ce qui a besoin d'être clarifié, de prendre, de faire les choix qui sont nécessaires, ou de croire en vous par rapport au fait de, je vous dis, ça peut être vis-à-vis d'une autre personne, une personne de votre cœur, ça peut être aussi un projet de votre cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que pour certains, c'est peut-être que vous allez commencer un nouveau projet et vraiment vous épanouir. Ça peut être un projet d'entrepreneuriat, vous décidez aussi peut-être d'approfondir, de faire de la formation sur un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse depuis un moment, ou simplement un projet sur lequel, voilà, une forme de développement professionnel ou personnel, et ça vous permet en fait de pouvoir vous développer et de pouvoir développer votre plein potentiel. Aussi de pouvoir vous affirmer. Je vois aussi que pour certains, vous vous trouvez un peu pris dans une routine ou une notion où il y a peut-être des tâches qui sont répétitives, vous êtes peut-être aussi dans un emploi, ou même si à cette forme, vous êtes peut-être dédié à votre travail, essayez de faire les choses correctement, mais en même temps, vous pouvez trouver un aspect routinier ou un aspect répétitif au niveau de votre vie professionnelle. Il peut y avoir aussi une notion presque d'ennui. Et donc, le fait, on vous dit que le fait peut-être de prendre une nouvelle formation, d'avoir une certaine forme de développement, et pour d'autres, c'est littéralement d'aller vers peut-être d'aller vers un nouveau projet. Et comme je vous dis, pour certains, il y a une relocalisation géographique, un déménagement par rapport à ça. Donc un changement qui peut être assez profond. Pour certains, je vous dis, c'est un changement dans le domaine professionnel, avec voire même une idée de reconversion, ou au moins vous avez ce projet. Pour d'autres, c'est le fait que vous allez peut-être avoir envie de développer, soit vous êtes à votre compte et vous êtes entrepreneur, soit vous avez envie de vous mettre à votre compte, et donc voilà, il y a ce besoin quelque part de croire en soi, il y a ce besoin d'avoir aussi une certaine confiance en soi, un certain courage, une certaine détermination. Donc quelle que soit la manière dont ça se décline dans votre vie, en tout cas on voit une forme d'épanouissement, et le fait d'être prêt ou prête à placer des actions, à placer des décisions, à effectuer certains changements pour s'aligner avec un meilleur alignement de peut-être de votre mission de vie, de ce que vous avez envie d'exprimer, de réaliser dans votre vie, quelles que soient les sphères, les domaines de votre vie où c'est le plus prédominant pour vous. Et aussi ce que je vois avec la roue de la fortune, on a l'impression que les énergies générales, les énergies sont de votre côté. Il y a des énergies favorables qui se présentent. En même temps, il y a une notion d'incertitude, et on vous dit, il y a une notion de changement, une notion d'incertitude, mais tout dépend de votre manière de réagir au changement. Soit vous laissez le changement vous écraser parce que vous essayez de résister sans changer avec une certaine forme de rigidité, ou alors vous prenez ce changement à bras le corps et vous décidez à la place de trouver cette agilité finalement pour pouvoir soit surmonter une situation, soit rebondir. Je sens que pour certains, c'est une énergie qui consiste à rebondir. Alors pour d'autres,
je vois qu'il y a aussi un choix à faire. Il y a peut-être une situation un petit peu difficile qui s'est présentée ou qui se présente dans votre vie et qui est reliée au fait qu'il y a un petit peu des schémas, des cycles ou des expériences qui ont tendance à se répéter, voire même de manière karmique. Et donc là, on vous dit, à un moment donné, il faut faire un choix vraiment qui est clair, qui dise à la destinée, voilà, ça je veux, ça je ne veux pas, ça me convient, ça ne me convient pas. Quelle est vraiment votre intention? Parce que des fois, pour certains, en cette forme d'hésitation, vous envoyez un message qui est un peu confus à l'univers. Et donc du coup, voilà, ça peut vous laisser dans soit des énergies de procrastination, des énergies un peu statiques, ou voilà, ça simplement une énergie de confusion. On sent que tout ça, il y a une possibilité de changement, d'évolution. Les choses ont le potentiel de bouger, d'aller de l'avant. Et donc, il faut s'aligner de manière adéquate avec ces énergies. Pour certains, il y a une nouvelle opportunité qui va littéralement frapper à votre porte. Alors vous avez peut-être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau projet, une opportunité, quelle qu'elle soit, mais on voit qu'il y a l'opportunité d'un nouveau début si vous êtes réceptif ou réceptive à ça. C'est aussi une période où il va y avoir beaucoup de synchronicité ou de coïncidence. Donc vous pourriez tomber par exemple sur quelqu'un ou voir une information et vous dire tiens, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, c'est peut-être exactement la personne que j'avais besoin de croiser, ou comme c'est amusant que la destinée me mette cette personne sur mon chemin ou cette information sur mon chemin, et que finalement tout ça c'est destiné à vous guider vers une meilleure expression de vous-même. Donc ayez confiance aussi que quand les signes et les synchronicités qui se présentent à vous semblent alignés, et bien faites confiance à ça et allez de l'avant. Bon, allez, on va regarder une dernière carte pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, on vous parle de connexion, on vous dit aussi vos relations vous nourrissent-elles. Donc vous voyez, pour certains, il va peut-être y avoir l'envie de se retrouver avec soi, hein, donc un peu un moment, votre espace sacré, la possibilité de se ressourcer, de se retrouver avec soi-même. Et en même temps, dans une autre mesure, c'est aussi comment vous pouvez vous reconnecter avec les autres ou construire des relations qui viennent vous nourrir. Donc c'est quelque chose aussi peut-être que vous avez sur lequel vous avez besoin de mettre un petit peu d'énergie et investir un peu de temps, parce que c'est quelque chose qui peut vous aider. Et puis pour certains, vous avez peut-être besoin de réévaluer finalement, est-ce que vous avez besoin de nouvelles personnes dans votre vie, de nouvelles connexions, ou est-ce que vous pouvez vous reconnecter avec des gens avec qui vous aviez des affinités et avec qui vous ne vous êtes pas connecté tant que ça ces derniers temps. Donc voilà, c'est un peu le type de question qui vient pour vous, amis Verseaux. Écoutez, je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette période, beaucoup d'amour, beaucoup de succès, beaucoup d'abondance. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous résonnez avec mes tirages, je vous invite à vous inviter. Excusez-moi, je vous invite à vous abonner et puis à cliquer aussi sur la petite clochette, hein, ça vous permettra d'être notifié quand il y a une nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont déjà présents et inscrits sur la chaîne, eh bien merci à tous pour votre présence. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, de me connecter à votre énergie. Donc vous pouvez me dire bien dans quelle mesure ce tirage résonne avec vous, ou alors quelles sont les choses qui vous inspirent, quelles sont les choses qui vous bloquent. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis pour ceux qui souhaitent un tirage privé personnalisé, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez commander un tirage de tarot privé sur mon site internet ou me contacter par email pour plus d'infos pour commander ce type de tirage. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Intuitive Marlène.